En quelques minutes à peine, le tremblement de terre a stoppé net toute activité dans le sud-est de Taïwan. De cette partie de badminton brutalement interrompue à cette baignade agitée au 60e étage d'un immeuble de Kaohsiung, en passant par la circulation sur cette route rendue impossible après la chute de plusieurs arbres. Même à plus de 150 km de l'épicentre, les trains de la gare de Hualien se sont mis à danser comme de fragiles jouets pour enfants. Et plus loin encore, à Taipei, la capitale située au nord de l'île, les participants à cette formation de la protection civile ont dû soudainement mettre à profit la leçon du jour. La région proche de l'épicentre avait déjà été touchée la veille par un séisme de moindre importance, avant que les secousses plus fortes ce dimanche ne fassent s'effondrer plusieurs bâtiments. Tout le monde était sur la route hier. Personne n'osait entrer dans l'immeuble ici. C'était horrible et j'ai eu peur. Beaucoup de choses sont tombées. Les routes étaient pleines de monde. Tout le monde était dehors. C'était effrayant. Si l'alerte au tsunami a été levée, les dégâts n'en sont pas moins considérables. Tandis que les secours extraient des décombres des survivants, comme ici à Yuli, cette mère et sa fillette, sur les réseaux sociaux et à la télévision, les images de destruction se multiplient. Ponts renversés, routes impraticables, des ravages fréquemment observés dans ces régions du sud et de l'est de Taïwan, moins peuplées que la façade ouest du pays, la zone étant en proie à une intense activité sismique du fait de sa position sur la ceinture de feu du Pacifique.